Alors, bienvenue à tous dans ces lives. On va un peu patienter à ce que les autres se connectent. Quelques minutes, puis on va commencer. En vrai, bienvenue de nous rejoindre dans ce live. Et dites-nous dans les chats si vous nous suivez depuis quel pays, depuis quelle ville. Comme ça, on saura qu'on est ensemble. Voilà. Alors, on va un peu parler de la terminologie en trading aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qu'un pips? Un pips, c'est les changements des prix en forex, tout simplement. Donc, un pip représente un changement de 4 chiffres après la virgule, sauf pour les yens japonais où il s'agit du deuxième chiffre après la virgule. Donc, le prix, la variation des prix dans le trading, il se fait en pips. Donc, quand on voit par exemple euro USD, il est à 1,3892 et il sort de 1,3896, c'est-à-dire que le prix est monté de 4 pips. Vous voyez? Donc, cette dernier chiffre ici, parce que le prix, il s'affichera toujours comme ça. 1,3839 ou 1,3839 ou bien n'importe quel prix. Maintenant, après la virgule ici, vous comptez la quatrième chiffre, c'est ça les pips. Et c'est ça qui bougera chaque seconde. Le prix sera en train de bouger en pips. Alors, tout simplement, quand le prix bouge d'un pips ou de 2 pips ou de 3 pips ou de 4 pips, là on pourrait dire ok, le prix a bougé de 20 pips, de 10 pips ou de 100 pips par exemple. Comme par exemple ici, on voit que le prix est sorti de 1,3839 à 1,3896. Ok, le prix, donc le cours a grimpé de 4 pips. C'est comme ça qu'on lit. Donc c'est une terminologie qu'on utilise dans les trading également. Comme par exemple ici, vous voyez, il s'affiche généralement à droite de votre écran. Vous voyez ici, le prix est à 1,9250. Vous voyez, il y a 5 chiffres, mais les 4 chiffres ici, c'est ça les pips. C'est ça qu'on comptabilise. Donc ici, les pips, il est ici. Donc c'est les chiffres 2. Donc 1, 2, 3, 4. Les pips, c'est la quatrième chiffre après la virgule. Ça, c'est les pips. Ça, c'est les pips. Ça, c'est les pips. Ça, donc, etc. Donc, c'est ça, en tout cas, le pips. C'est comme ça qu'on définit le pips. Il y a également le spread. Le spread, c'est quoi? C'est la commission du broker. Par exemple, on va te placer soit au-dessus du marché, soit en dessous du marché. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné. En trading, comment ça se marche? Comment ça marche? Nous faisons des échanges. OK? Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne vous mettra pas au prix du marché. Parce que même quand vous allez dans un Forex Bureau pour échanger une devise contre une autre, on ne vous donne pas au prix du marché. Dépendamment de votre type d'opération, soit vous achetez le dollar, soit vous vendez le dollar, on ne vous mettra pas au prix du marché, on vous mettra tout simplement soit au-dessus du marché, soit en dessous du marché. Alors pourquoi quand vous voulez acheter du dollar, vous aurez un taux, et quand vous voulez le vendre, les taux ne seront pas les mêmes. Donc il y aura toujours une variation de taux dépendamment de l'ordre que vous placez. Et en trading, c'est la même chose. Quand vous achetez, on ne vous mettra pas au prix du marché. Le broker, il prend une petite marge. Par exemple, là, on voit que le prix actuel des GBP, donc, ça, c'est l'actif GBP Odds, donc le livre sterling contre les dollars australiens. On voit très bien que la valeur actuelle, pour ce graphique ici, il est de actuellement, il est à 1,7983. Donc, c'est ça le prix actuel du. Donc, un jeu BP USD, bon, pardon, un jeu BP égale à 1,79 odds. C'est ça, c'est comme ça qu'on lit. Et là, on voit que le prix actuel, il est tout simplement ici. Maintenant, vous voyez ici, il y a des lignes. Il y a une ligne verte et une ligne rouge. La différence entre ces deux mouvements là-bas, c'est ça qu'on appelle le spread. Ça aussi, ça s'exprime en pips. On voit très bien qu'il y a une différence entre 79,83 et 79,95. La différence qui est entre ces deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Il peut être de 2 pips, d'un 1 pips, de 3 pips, dépendamment du broker que vous utilisez. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les CFD. Ce sont les produits dérivés qui permettent de spéculer sur la hausse ou sur la baisse de divers actifs sans en définir la propriété réelle. En termes simples, quand on trade, quand on trade sur Euro USD, on n'a pas les dollars chez nous. Donc, on trade ce qu'on appelle les CFD. Ah, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, le Euro USD, le Gold, tout ce qu'on trade, ce ne sont que des CFD. Vu qu'on ne les détient pas de façon physique. Il y a maintenant les options et les futures. Ce sont des instruments financiers dérivés permettant d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans le futur. Par exemple, je peux dire, OK, je pense que Euro USD va monter dans les 4 prochaines minutes.
Là, ce sont les options binaires tout simplement. Il y a aussi les ordres et limites. Un ordre et limite, c'est un ordre qui se déclenche lorsque le prix atteint un niveau prédéfini, permettant ainsi de contrôler les prix d'exécution. Par exemple, je peux dire, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple de l'action Amazon. Si aujourd'hui l'action Amazon est à 100 dollars et que je pense que si il casse le prix de ça et 10, il va aller jusqu'à 150. Là, je vais placer un ordre de limite. Je vais mettre mon ordre de limite à ça et 10. Puisque selon mon analyse, je pense que si les prix dépassent ça et 10, ça ira jusqu'à 150. Mais actuellement, on est à 100. Parce que si j'achète maintenant, bon, j'achèterai au prix de 100. Mais si je me dis que si les prix dépassent la barre de ça et 10, ça va aller jusqu'à 150. Je vais placer un ordre de limite, donc c'est un ordre en attente. Maintenant, quand le prix va toucher les ça et 10, mon ordre sera déclenché automatiquement. C'est ça qu'on appelle un ordre de limite. C'est aussi un type d'ordre que nous voyons. On va voir tout ça sur le graphique, ne vous en faites pas. Il y a aussi les lots. Les lots est une unité utilisée en trading, notamment sur les plateformes MetaTrader ou MetaTrader 4. Par exemple, les lots en vrai, en d'autres termes, c'est le volume que vous prenez pour prendre une position. Par exemple, on peut tous acheter l'action Amazon au même prix. Mais c'est les lots qui va différencier combien je vais gagner et combien toi si tu vas gagner. Par exemple, une personne achète EURUSD ou l'action Amazon au prix de 100 avec un lot de 1. L'autre achète avec un lot de 10. Celui qui a pris le lot de 10, ses gains seront plus rapides et ses pertes aussi par rapport à celui qui a pris un lot de 1. Donc lui, il aura 10 fois plus de volatilité que celui qui a pris un lot de 1. Vous voyez, plus votre lot est élevé, plus vos gains partent rapidement et plus vos pertes aussi vont rapidement. Après, c'est conseillé d'utiliser un lot moyen dépendamment de votre capital. Mais également, il y a l'ordre stop ou le stop loss en vrai. Le stop loss, c'est la limite de perte. Je peux avoir par exemple 100 dollars dans mon compte de trading. Je me dis, ok, si le marché ne va pas dans le sens que j'ai prévu, que je perds uniquement 10 dollars. Donc je vais mettre mon stop loss à 10 dollars. Donc le stop loss en vrai, c'est la limite de perte. Je limite mes pertes à un certain nombre de pourcentages de mon capital. En fait que si j'échoue le trade, que le prix ne me casse pas beaucoup. C'est ça, les stop loss. Et les take profit, en vrai, c'est l'ordre qui permet de clôturer automatiquement une position dès que ce niveau de prix est atteint. Vous voyez, c'est très important d'avoir aussi un stop loss, un take profit. Pourquoi? Parce que même si que vous soyez connecté ou non, si vous avez déjà mis votre limite, le prix ne les dépassera pas. Donc là, il y a les take profits. Par exemple, pour les take profits, c'est quoi? C'est la limite des gains. Par exemple, je peux dire, ok, là, je peux dire que j'ouvre une position, mais quand j'atteins 10 dollars de gains, que ça ferme automatiquement. Quand j'atteins 20 dollars de gains, que ça ferme automatiquement. Donc, c'est ça, les take profits. Il y a aussi les termes analyse technique. C'est une approche qui utilise les graphiques de prix. Donc, quand on va commencer à analyser, on va utiliser généralement l'analyse technique. Ça nous permet d'analyser les prix sans aller voir le fondamental, en vrai, sans voir d'autres éléments et nous concentrer uniquement sur les graphiques. Donc, le bougie, on va vous montrer ça. Donc, les bougies, en vrai, c'est ça qu'on appelle les bougies. Bon, ça, c'est une graphique en courbe, mais en vrai, c'est ça. L'analyse technique consiste à analyser les prix juste comme ça. On va voir ça quand on va maintenant voir comment analyser le prix. Il y a également le support et résistance. Ce sont le niveau de prix où l'on s'attend à une altée ou un rebond. Donc, le support représente un plancher ou une résistance profond. Donc, comment cela va se passer tout simplement? Un support, c'est un niveau. Généralement, ça, on utilisera quand on parlera de l'analyse. Donc, on va aller rapidement, ça, on va beaucoup plus développer. Il y a également les termes tendance. La tendance, en vrai, c'est la direction générale du marché. Par exemple, quand on dit que EURUSD est en train de monter, donc sa tendance, il est haussière. EURUSD est en train de baisser, sa tendance, il est baissière. Donc, c'est ça qu'on appelle en tout cas une tendance. Il y a également le graphique, ou on appelle encore chart. Les graphiques, c'est là où on voit le prix, tu vois. Donc, quand les traders ouvrent ces graphiques, quand on veut commencer à trader, on ouvre les graphiques. Et c'est là où on voit comment le prix est en train de monter, de baisser. C'est ça qu'on appelle en vrai les graphiques, tu vois un peu. Ça ici, tout ça ici, ça représente les graphiques. Donc, tous les éléments ici représentent en tout cas le graphique. Il y a aussi la partie drawdown. Drawdown, c'est la baisse maximale enregistrée sur un compte de trading par rapport à son pic. Par exemple,
Si j'ai, euh, si j'avais par exemple dans mon compte de trading, j'avais 100 dollars et que je viens de perdre 20 dollars, ça on appelle aussi un drawdown. Donc j'ai un drawdown de 20% de mon capital. Voilà. Il y a aussi les ratios risques et récompenses. Mais tous, en tout cas, on va développer. C'est un indicateur permettant de mesurer les rapports entre les risques encourus et les gains. En vrai, c'est quoi les ratios risques et récompenses en termes simples? Les risques reward ratio, en termes simples, c'est par exemple, si j'ai risqué 10 dollars et que j'ai visé 20 dollars, là j'ai un ratio, là, j'ai un ratio risque et récompense. Donc là, j'ai un risque et reward ratio de 1 pour 2. Donc j'ai risqué 10 pour viser 20 dollars. Il y a aussi le spread. Le spread, c'est la différence entre les prix d'achat et les prix de vente. Ça, je crois que je l'ai expliqué, je l'ai répété. Mais c'est la commission en vrai du broker. En termes simples pour les débutants, en tout cas, c'est d'abord comme ça. Pour le détail, c'est petit à petit, mais en tout cas, en un premier temps, au début, si on vous montre beaucoup de choses, vous allez vous perdre. Les choses, en tout cas, ça prend très, très, très progressivement au fur et à mesure que vous commencez à trader. Donc, il y a aussi les hedge ou la couverture. En termes simples, la couverture, c'est tout simplement le fait de j'avais des positions en buy, mais c'est parti en gain. Pardon, c'est parti en perte. Je vais prendre des sels pour couvrir ce perte. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le hedging. Le backtesting, c'est le fait aussi donc c'est une procédure consistant à tester une stratégie de trading sur des données historiques pour évaluer sa performance potentielle sur le long terme. Par exemple, j'analyse par exemple comment le marché s'était comporté en 2015, en 2020, là je suis en train de faire du backtesting en termes simples. Voilà, parlons maintenant des unités de temps. Les unités de temps ou time frame, c'est l'état pendant lequel une bougie se forme complètement. Par exemple, en M1, une bougie se forme après chaque 1 minute. En M5, une bougie se forme après chaque 5 minutes. En M15, une bougie se forme après chaque 15 minutes. Attention, on va voir tout ça sur le graphique, ne vous en faites pas. En H1, une bougie se forme après chaque 1 heure. H4, une bougie se forme après chaque 4 heures. Les daily ou day one, une bougie se forme après chaque 24 heures. Donc, tout en tout cas, ce sont les types, tout en tout cas, ce sont les éléments qui composent un graphique. On va voir tout ça en tout cas, ne vous en faites pas. Parce que, comme on peut très bien le voir, voyons ça d'abord ici. Là, je suis conduit sur mon compte démonstrateur. Vous voyez ici, c'est ici où l'on voit c'est ici où l'on voit les graphiques en fait. Ça, ce sont les bougies. Ça ici, ce sont les pips. Ici à côté, ce sont les pips. Et vous voyez, il y a une ligne. Vous voyez, là, le prix il est en train de bouger. Et si vous voyez très bien, ce qui bouge seulement, c'est la quatrième chiffre, le pips. Donc le prix il est en train de bouger là-bas, tout simplement, comme vous pouvez très bien le voir. Et ici, le time frame, sur le graphique ici, vous voyez, il y a plusieurs bougies. On va développer encore les bougies, ne vous en faites pas. Mais si chaque bougie, en tout cas, représente une minute, vu que je suis en M1. Mais quand je rentre en M5, vous allez voir que le graphique sera un tout petit peu serré. Donc ici, chaque bougie représente 5 minutes. Donc après chaque minute, une bougie va ouvrir et ça va clôturer. Ici, en daily, chaque bougie représente une journée. Donc cette bougie, vous voyez que ça devient petit puisque c'est la bougie qui s'est formée aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc en vrai, c'est ça la notion de time frame. C'est les temps pendant lesquels une bougie se forme complètement. Par exemple, cette bougie ici, là on est à 14h11. On va tout de même voir que les bougies, après chaque 30 minutes, ça va se clôturer et ouvrir une nouvelle bougie. Donc, c'est ça en tout cas la notion de time frame. Mais également, on va continuer avec la présentation ici. Voilà, maintenant, parlons maintenant des styles de trading. Pour investir sur le marché financier, il est capital de choisir les styles qui correspondent à vos envies de trading. Par exemple, il y a un trader qui a beaucoup de temps à passer sur le graphique. Ça ne serait pas le même trader que moi, par exemple, qui n'a pas assez de temps à passer, par exemple, sur le graphique. On a un trader qu'on appelle un scalper. Il fait du scalping. C'est le fait de trader sur un graphique à M1 ou M5. Donc, vous voyez, quand on est sur M1 ou M5, les bougies partent rapidement. Vous voyez, parce que chaque bougie se forme chaque 1 minute ou chaque 5 minutes. Et là, ça se passe très rapidement et ça peut être même compliqué un peu. Bon, c'est pour les traders qui veulent en tout cas des gains rapides. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un scalper. Il trade en M1 et M5. Mais il faut savoir qu'un swing trading, c'est quand on prend une position qui va au-delà des 24 heures. Là, on est en swing trader. Par exemple, pour celui qui n'a pas beaucoup de temps, il peut analyser, il prend une position qui va durer beaucoup de temps, par exemple. Plus de 24 heures. Là, lui, il est en swing trader. Et il y a maintenant les day trading, c'est fait de trader un peu des positions qui vont durer peut-être
15 minutes à une journée. Par exemple, moi, je peux prendre une position, ça va faire 2 heures ou 4 heures de temps. Là, je suis un day trader. Donc, j'ouvre les positions dans la même journée et je les clôture dans la même journée. C'est ça, être un day trader. Maintenant, passons maintenant à la présentation des prix. Si vous avez des questions, en tout cas, mettez-les moi dans les commentaires ou écrivez-les-moi sur mon WhatsApp, je vous répondrai en tout cas. Les graphiques se présentent en plusieurs façons. Il y a la présentation des graphiques en courbe. Vous voyez? On a des courbes, donc c'est comme des lignes. Ok? Il y a aussi une présentation des graphiques en bar charts. Ça va se présenter comme ça. Il y a aussi des présentations graphiques en bougie. Mais la plupart du temps, vous allez voir un graphique, ça sera généralement en bougie. Et une bougie se présente en plusieurs. Il y a généralement deux types de bougies. Il y a une bougie baissière et une bougie haussière. Alors, comment est-ce qu'on va reconnaître une bougie baissière et une bougie haussière? Ça serait très simple. Premièrement, une bougie a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le corps, ici, et ce qu'on appelle le mesh ou l'ombre. Vous allez voir que généralement sur les graphiques, les bougies vont se représenter de la manière suivante. Comme par exemple ici, quand on est ici par exemple, voilà, vous voyez, il y a des couleurs, c'est des types de bougies. Vous voyez, il y a des bougies, ça c'est une bougie haussière, ça c'est une bougie baissière. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se présenter généralement. Alors, cette bougie a deux parties. Il y a le mèche et le corps. Ok? Et il y a maintenant les prix d'ouverture. Donc, comment les reconnaître maintenant? Une bougie baissière ouvre en haut, puis descend et ferme en bas. Vous voyez? Et la mèche ici, elle se forme comment? Quand il y a une présence d'une mèche, c'est-à-dire que le prix est arrivé ici, il est descendu, puis il est monté. Parce que quand, là où le prix arrive, il laisse des traces. Donc, il laisse des bougies. Il laisse une mèche, en vrai. Quand ça descend et que ça touche cette mèche, ça remonte. Et quand le time frame finit, par exemple, si cette bougie est à M1, donc une minute, graphique de M1, c'est-à-dire qu'une bougie se forme chaque une minute. On l'a bien parlé quand on parlait des time frames. Quand il est sur un time frame de M1, quand il y a l'ouverture ici, le prix ouvre, il descend, il monte, il laisse la mèche, et quand ça arrivera à 59 secondes, ça clôture automatiquement et ça ouvre une seconde bougie. Ok? On est bien d'accord pour la bougie baissière. Donc une bougie baissière, elle ouvre en haut et elle ferme en bas. Et une bougie haussière, elle ouvre en bas et elle ferme en haut. Tout simplement le contraire. Donc, parce que les couleurs peuvent changer. On peut modifier la couleur du graphique comme on veut. Mais pour reconnaître vraiment un véritable bougie, il, il faut voir son prix d'ouverture et son prix de clôture. On va aller voir sur les graphiques ici directement. Quand vous êtes ici, on va rentrer dans le graphique M1 pour aller très rapidement. Vous voyez là-bas, le prix est en train de faire quoi? Il est en train de bouger. Vous voyez, quand il remonte, c'est comme s'il formait directement une bougie. Vous voyez, quand ça descend, ça monte, ça laisse une mèche. Mais attention, une bougie baissière peut se transformer en une bougie haussière. Parce que ici, c'est le prix monte et dépasse le prix d'ouverture. Parce que là, le prix d'ouverture, il est ici. Vous voyez, quand ça dépasse là-bas, vous voyez que ça va le former en vert. Vous allez voir, la couleur va se transformer automatiquement. Vous voyez, comme on le voit ici, cette bougie a ouvert ici et ça a clôturé ici. Et vous voyez, quand ça clôture, automatiquement, ça donne naissance à une autre bougie. C'est le même principe ici. Vous voyez, là, ça dit que, vous voyez, là, le minute vient de terminer. Ça ferme et ça ouvre une autre minute. Donc là, vous allez voir que une bougie va se former chaque une minute. Donc à chaque une minute, une bougie va se fermer. Vous voyez là, on va voir très bien. Vous voyez là, voilà. Ouais, c'était une bougie baissière au début, mais quand ça dépasse le prix d'ouverture, vous voyez que ça se forme automatiquement en une bougie haussière. Donc, quand vous allez les comprendre tout simplement, si une minute finit, parce que là on est à M1, donc on est à M1, vous voyez, on est sur Euro USD, M1, c'est-à-dire on est bougé sur 10 minutes. Quand ça va, ici, quand ça sera 14h33, vous allez voir que la bougie va fermer et donner naissance à une autre bougie. On va patienter pour voir. Là, on va voir un peu.
Parce que si les in minutes finit alors que la bougie est haussière, ça clôture haussier, ça donne naissance à une autre bougie. Vous voyez là-bas, ça clôture, ça donne vraiment naissance à une autre bougie. Tout simplement. Vous voyez? Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, les types de bougies. Et là, vous voyez que les bougies haussières, ils montent vers le haut et les bougies baissières, ils montent vers le bas. Et là, si vous achetez ici et que les graphiques montent, vous serez en profit tout simplement. Vous serez en profit. Vous voyez un peu, je vais essayer un peu de faire les zoom out. Par exemple là, si je décide par exemple de prendre une position, je vais sur nouvel ordre, puis je vais mettre un peu le volume ici, c'est les lots. Je vais prendre un lot de 1, puis je vais par exemple vendre. Je prends un lot de 1 et je prends une deuxième position avec un lot de 10. Je prends une deuxième position avec un lot de 10. Pour que vous puissiez voir réellement comment ça marche. Avec un lot de 10. Avec un lot de 10, je prends le même lot là-bas, vous voyez. Là, j'ai vendu tout juste ici. Vous voyez là, je peux montrer un peu l'historique, un peu de comment ça montre. Boîte à outils. Voir. Boîte à outils, voilà. C'est juste ici, c'était juste un peu enfermé en bas. Et vous allez voir quand je vais dans trade ici, vous voyez déjà, mon trade il est à $120. Déjà là, je vais de faire $170 de profit. Vous voyez un peu? Vous voyez les trades ici que j'ai pris avec un lot de 10. Il avance très rapidement que les trades qui étaient pris avec un lot de 1. Vous voyez ici, il y a un volume de 1. Je suis seulement à combien? Je suis seulement à... Bon, malheureusement, je ne les ai pas tous pris au même prix d'entrée. Mais vous voyez que celui-ci qui a un volume de 10, il avance très rapidement que celui qui a un lot de 1. Vous voyez, j'ai pris celui de lot de 1 ici en haut. Vous voyez? Mais lui, quand même, il ne me donne pas... Mais lui déjà, il n'avance pas très rapidement comme celui de lot de 10. Donc, celui-ci avance 10 fois plus rapidement que celui de lot de 1. Vous voyez? Et ça ici, c'est le prix d'entrée. La ligne qui est ici, c'est seulement le prix d'entrée. En vrai, je vous le montre sur l'ordinateur, mais c'est presque la même chose sur le téléphone. Voilà. Parce qu'on a vu, on a une vidéo où on a, donc, dans la précédente épisode, hein, on a compris comment faire un trade sur le Forex, je crois. Comment utiliser MetaTrader, etc. On a vu certaines choses que vous connaissez déjà, comment utiliser MetaTrader, même sur votre téléphone. Donc, c'est les mêmes principes. Ici, on voit tout simplement les symboles, c'est EURUSD. Ici, on voit les ID tickets. On voit l'heure à laquelle l'ordre a été prise. On voit les types d'ordre. Si c'est un achat ou vente, on voit ici, c'est les sales. Donc, c'était une vente. Et les volumes, c'est ça, les lots. Donc, en tout cas, faites attention. Le lot est très important. Si vous prenez un lot qui est très grand et que votre capital est petit, vous pouvez cramer votre compte rapidement. Cramer un compte, c'est perdre tous les capitales. Donc, le terme qu'on utilise, c'est cramer les comptes. Donc, vous les cramez, quoi. Vous l'explosez. Tout simplement. Et là, je peux aussi limiter ma perte. Par exemple, ici, j'ai pris un lot de 1, mais je n'ai pas limité ma perte. Si je prends ça comme ça, et que je prends ma bouton gauche et je bascule vers le haut, voilà, je mets un SL. Donc, le stop loss à $31 seulement. C'est-à-dire quoi? Si les prix dépassent, donc si les prix touchent cette zone ici, là où il y a, je le mets à $32. Si le prix touche, vous voyez, quand je le mets, ça le met ici automatiquement. Donc ça, c'est mon prix de stop loss. Donc là, je viens de vendre. En vendant, je rentre en profit uniquement si le prix baisse. Vous voyez, mais ça, ce sont les analyses techniques. Vous allez très bien comprendre quand on va parler des analyses techniques, mais ce n'est pas vraiment très compliqué que ça. Il faut tout simplement qu'on vend, qu'on pense que le prix va baisser. Voilà pourquoi ce trade ici, il est encore à profit. Vous voyez, il a $26 de profit. Parce que le prix est en dessous de mon point d'entrée. Tout simplement. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué. Le trade, il est vraiment facile. Bon, c'est pas trop compliqué. Quand vous comprenez vraiment ce que vous faites, vous allez tout simplement rentrer en profit. Vous voyez là-bas, le pips, il est en train de changer. Vous voyez là-bas, le prix en mouvement, la bougie baissière et les clôtures, etc. Maintenant, il faut savoir que le perte, les gains sont ici. Aussi longtemps que vous ne les avez pas encore fermés, ça ne va pas se fermer automatiquement. Il faut les clôturer
on clique sur le bouton X ou on clôturera, comme je vous ai montré sur l'épisode précédent, comment clôturer une position ici directement. Vous comprenez que ce n'est pas vraiment très compliqué que ça. Ce n'est pas vraiment très compliqué. C'est vraiment très simple. Et c'est en tout cas la représentation des bougies. Donc ici, une bougie, elle forme chaque 1 minute. Mais quand je vais dans M5, là, une bougie, vous voyez que, donc ici, dans cette bougie de M5, il y a 5 bougies de 1 minute. Pourquoi? Parce que ici, chaque bougie se forme chaque 5 minutes. Mais dans M1, une bougie se forme chaque 1 minute. Vous voyez? Donc là, j'aurai moins de bruit. Et même quand je vais sur H4, donc là, une bougie se forme chaque 4 heures. Voilà pourquoi le graphique devient un tout petit peu encore trop serré. Donc dans cette même bougie ici, il y a 4 bougies de 1 heure. Et donc voilà, il y a 4 bougies de 1 heure dans cette même bougie ici. On rentre dans 1 heure, on va voir, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, toutes ces bougies ici sont dans une seule même bougie de 4 heures. Encore 1, 2, 3, 4, ça forme encore une bougie de 4 heures. Vu que là, je suis en 1 heure. Chaque bougie se forme chaque 1 heure. Une bougie se clôture et se ferme. Vous voyez ici? Donc vous voyez, le prix d'ouverture, il est ici. Et le prix de clôture, il est là. Bon, il n'a pas encore clôturé vu que l'heure n'est pas encore finie. Vous comprenez au moins comment cela fonctionne. Vous voyez là, le prix, il est en train de dépasser ma zone. Voilà pourquoi je suis un tout petit peu en perte. Vous voyez? Là, je suis un tout petit peu en perte. Vous voyez, les trades ici que j'ai pris avec l'îlot, il est à moins 770. Alors que celui que j'ai pris avec un lot, il est seulement 25. Vous voyez à quel point c'est important de prendre un lot qui est équilibré si vous n'avez pas un grand capital. Très important de prendre un lot qui est équilibré. En tout cas, on va très vite développer dans la troisième, vous voyez là-bas, les trades viennent de se fermer automatiquement. Je n'ai rien fait, mais vu que j'ai limité ma perte, quand le prix a touché cette zone là-bas, les trades se ferment automatiquement. Même celle-ci aussi, je peux les limiter. Donc, que je sois là, que je ne sois pas là, les trades vont se fermer automatiquement. Par exemple, quand je mets là-bas mon stop loss pour ce trade ici. Donc là, il a un stop loss. Si le prix touche là-bas, ça va le fermer automatiquement. Voilà. Donc, c'est important de mieux gérer. Mais tout ça, on va vous apprendre. Maintenant, dans la prochaine épisode, on va maintenant étudier les types d'analyse. Comment analyser le marché, comment analyser les prix, etc. Mais avant, vous devez comprendre d'abord la notion de tendance. Parce qu'on a à peu près 3 types de tendances. Il y a une tendance qui est haussière. Une tendance haussière, c'est-à-dire que le prix il est en train de monter, tout simplement. Comment cela va fonctionner? Une tendance qui est haussière, comment est-ce qu'elle est? On va le voir par exemple ici. Vous voyez, on voit que à partir d'ici, on voit que le prix, à partir d'ici, le prix il est monté. Ok? C'est-à-dire que cette mini tendance ici, elle est haussière. Et ici, le prix est baissé, cette mini tendance, elle est baissière. Mais en tout cas, on ne va pas beaucoup plus rentrer dans les profondeurs de la structure du marché vu que vous êtes encore des débutants. Mais chaque unité de temps a sa propre tendance. Par exemple, si on entre en H4, on voit que le marché ici, il est en train de monter tout simplement. Vous voyez, ici, la tendance, il est haussière. Vu qu'on a des hauts de plus en plus hauts. La tendance est haussière. Mais quand on va en M15, vous voyez ici, quand on est en M15, on se rend compte qu'à partir d'ici, on voit que la tendance il est baissière, vu que le prix il est en train de baisser. Bien que le prix peut monter et descendre, mais on voit qu'il forme des bas qui sont de plus en plus bas. Et ici, il forme des hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc là, on est dans une tendance qui est haussière, comme je l'expliquais tout simplement ici. Donc ici, on voit bien qu'on a un bas, mais ce bas ici, il est plus haut que ce bas. Donc une tendance qui est haussière. Ici aussi, on a une tendance qui est baissière, tout simplement. Vu que le prix, il est en train de faire comment? Le prix, il est tout simplement en train de descendre. Donc, il va vers la baisse. Maintenant, on a aussi une autre tendance. Bon, ce n'est pas vraiment une tendance, c'est un range. Un range, c'est le moment où le prix ne part dans aucune direction. La tendance n'est ni haussière ni baissière. Donc, le prix, il évolue entre un niveau de support et un niveau de résistance. Voilà. Vous voyez là-bas dans la partie terminologie, on a parlé des supports et des résistances. En vrai, les supports, c'est la zone qu'on place ici. Et quand on sera en train de parler de l'analyse technique, on va mieux développer ça. C'est comme ça même qu'on va trader. Quand on a un niveau de support ici, qui est touché 2 fois, la 3e fois, il a tendance à aller vers le haut. Il a tendance à toucher là-bas et partir
et partir vers le haut. Donc le P va tester ses niveaux des supports et monter vers le haut. Ça, c'est là. On va beaucoup plus développer ça quand on parlera en tout cas de l'analyse technique. Maintenant, comment analyser le marché? Comment trader? C'est ça maintenant qu'on va voir dans la prochaine épisode. Mais d'abord, comprenez qu'il faut d'abord comprendre ces terminologies et ces bases avant maintenant de passer aux étapes suivantes. Donc, je vous invite en tout cas, si vous n'êtes pas encore dans notre communauté WhatsApp, de nous rejoindre ou de m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous ajouter en tout cas volontiers. Merci beaucoup et à la prochaine.